Ok, salut à tous. Le coach est un peu déçu, hein? Très déçu, euh, très déçu des Gabonais. J'ai fait un post tout à l'heure, hein, parce que entre les histoires idiotes que je traite avec des imbéciles sur la toile, il y a des problèmes qui sont plus importants et qu'on oublie. Donc j'ai fait un post tout à l'heure dessus, sur ce Gabonais très brillant qui s'appelle Monsieur Bernard Christian Egoula. Et j'ai mal. J'ai mal parce que malgré nos appels à la solidarité, les Gabonais, beaucoup, jouent aux autruches. C'est-à-dire que les Gabonais qui savent, qui ont écouté nos vidéos, au Gabon comme à l'étranger, qui savent qu'il y a un monsieur qui réclame son argent pour un travail qu'il a tué, mais qui délibérément regarde de travers, regarde à gauche, à droite, et n'essaye même pas d'aider, chose commune au Gabon. Moi, je vous fais une confidence, hein, une confidence et qui est aussi une réflexion. Je vous dis la vérité maintenant. Parce qu'on est là, on parle tous, on a des émotions à cause d'un plat eu. Tout le monde se calme aujourd'hui. En 2016, le vote, les gens n'ont rien à foutre du vote. Qui a tué les Gabonais? Moi, je vous dis qui a tué les Gabonais. Les Gabonais ont été tués par nous tous. On a tué le peuple gabonais. On a tué le peuple gabonais parce qu'on a fait des... On a tué le peuple gabonais parce qu'on a appuyé sur la gâchette. On a tous contribué à ça. Quand nos frères se battaient dans les rues de Libreville seuls, on ne les a pas rejoints. Quand ton cousin était dehors en train de crier liberté, liberté, toi tu étais dans ta maison, tu t'occupais de tes enfants, tu lisais ton livre, n'est-ce pas, non? Donc, aux yeux de Dieu, hein, le sang qui a coulé est sur les mains de tous les Gabonais. Ceux qui n'ont que le passeport et qui ont dit que ça ne m'intéresse pas les choses du Gabon, on peut les tuer, ce n'est pas un problème. Ceux qui partaient à la fac le jour qui suivait, ceux qui partaient à leur mariage, ceux qui partaient au restaurant, le jour où les Gabonais mouraient là, les Gabonais étaient dans différents lieux et peu de gens sont venus se mettre debout. Nous avons sacrifié le peuple gabonais, nous tous. Nous sommes tous coupables de ce carnage qu'il y a eu. Nous tous, même moi y compris. Je n'ai pas pris l'avion pour aller les soutenir. Toi, tu restes dans ta maison. Le président lui-même, il a fui dans son QG. Ali Bongo, lui, il a dit, bah, allez, c'est tirer sur eux. De part et d'autre, la tragédie qu'on a eue au Gabon, nous sommes tous responsables. Il suffisait simplement que nous soyons plus solidaires. On aurait évité le carnage. Solidarité, on ne tient pas son frère gabonais. Solidarité, dans les rues de Libreville, tout le monde est debout. Pas 2 personnes, pas 3 personnes, mais tout Libreville. L'oncle, la tante, le neveu, le frère, etc. Voilà. Et c'est ça notre plus grande faiblesse. Si les Blancs nous marchent dessus, si on nous abuse depuis des siècles, parce que nous ne sommes pas solidaires. Lorsqu'on cueille l'un d'entre nous, les autres regardent et puis ils applaudissent. Ou bien ils vont dans leur plantation, ils vont dans leur champ. Les Blancs venaient en Afrique, ils attrapaient les Noirs. Mais les Noirs voyaient de loin, ils ne disaient rien. Ils disaient que ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais dans ce pas mon problème-là, les Blancs ont déporté plus de 200 millions de Noirs. Non, désolé, 20 millions de Noirs. Ils ont déporté partout, dans les îles, etc. Parce qu'on n'est pas solidaire. Et on n'est pas solidaire parce qu'on ne s'aime pas. On considère que le problème de l'autre, ce n'est pas mon problème. On doit à quelqu'un 30 millions, il a travaillé, bon, et puis quoi encore? Qui se débrouille, qui se débrouille. Alors que toi-même, demain, tu auras des problèmes similaires. Et quand l'ennemi, quand le raciste, quand la raciste, quand le xénophobe voit que les Gabonais ne sont pas solidaires dans des causes qui devraient les unir, mais ils nous marchent dessus. Puisqu'ils savent qu'ils ont affaire aux Gabonais en détail. Ils n'ont pas affaire aux Gabonais en groupe. Vous comprenez? Ils n'ont pas affaire aux Gabonais en groupe, ils ont affaire aux Gabonais en détail. 2 kilos de poulet, 2 kilos de viande. Donc, ils nous... Voilà. Les cotistes, voilà. Ils savent que les Gabonais n'ont rien à foutre. On peut bombarder les Gabonais à Libreville. Ceux qui sont à Oyem, ils n'ont rien à cirer. Ceux qui sont à Franceville, c'est même pas leur problème. Ceux qui sont à Tchibanga, ils n'ont rien à foutre. Et même dans Libreville, ceux qui sont à Sablière, il n'y a rien à faire foutre. Ceux qui sont à Ovendoa, on n'a rien à cirer. C'est comme ça. On parle ici d'un entrepreneur gabonais, mais il y a une fatigue spirituelle qui anime les gens. Une paresse intellectuelle. Il y a un esprit de méchanceté et d'autruche qui agit dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ils voient, ils ne veulent pas entrer dedans. Ils ne veulent même pas en parler. Alors qu'eux-mêmes, demain, ils vont faire des affaires.
Et sûrement, ils vont cogner le mur. On est quel genre de peuple, nous? Rinaldi, devant nous, a disparu. Au lieu que tout le monde fasse le boucan pour le bébé Rinaldi, on comptait les personnes qui en parlaient. Je parlais de mes positions, qui sont mes positions, parce que moi je fais mes choses de la même manière. Mais je dis que les gens mettent tous leur chalumeau. Toutes les grosses gueules de la toile, tout le monde n'a pas parlé. Les soi-disant pasteurs, les soi-disant les gens étaient en train de jouer aux autruches, comme d'habitude. Un enfant disparaît chez lui en plein jour. Le Gabonais n'a pas été capable de tous mettre la main à la pâte pour demander qu'on le relâche, qu'on le... Là encore, c'est venu, n'est-ce pas, non? Et quoi, nous, Rinaldi, plus âgé que Rinaldi, un Gabonais, un vrai Gabonais, père de famille, responsable, hein? Voilà, pas quelqu'un qu'on dit qu'il séquestre sa femme, comme les connards sont en train de faire leur campagne contre Gobam. Voilà quelqu'un que tout le monde voit là, n'est-ce pas, non? Il est au pays, il travaille, il a sa compagnie, mais on ne veut pas le payer son argent. Une femme fait le racisme, bien fait la bordellerie, Dieu seul sait, et les Gabonais observent, ils regardent. Et au lieu qu'on l'aide, on me confirme encore aujourd'hui où je vous parle qu'il y a des gens au pays qui veulent toujours le mettre en prison ou ne fût-ce que le museler à cause de 30 millions. Et les Gabonais regardent. Ils regardent comment la femme blanche malmène le frère africain, le frère gabonais. Ils sont là, ils regardent, ils vont à leur occupation, ils rentrent chez eux. Je me demande, est-ce qu'il faut se battre pour un tel peuple, pour des égoïstes? Moi, je ne suis pas au Gabon. Donc même si on est tous coupables de ce qui se passe, chacun a sa part de responsabilité. La mienne, elle est moindre par rapport à celui qui est au pays. Tu vois un peu là? Celui qui est entrepreneur au Gabon, dans le même domaine de travail, audiovisuel, et qui fait tout pour ne pas regarder le problème, qui joue aux autruches, il fait comme s'il n'y a rien, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Cette génération, elle est bel et bien maudite. L'erreur que Rinaldi avait faite dans sa vie, c'est de naître dans le mauvais continent, dans le mauvais pays, dans la mauvaise famille et à la mauvaise époque. Et je pense que c'est le cas de M. Rikoula. Il est né dans le mauvais continent, dans le mauvais pays, à la mauvaise époque, avec les mauvaises personnes. Dans un pays normal, tout le Gabon serait derrière lui. On ne devrait pas supplier les gens, ne fût-ce que même pour changer leur photo de profil. Même pour ça, il faut supplier les gens. Simple soutien moral, il faut qu'on court derrière les gens. Parce qu'apparemment, il y a mieux à faire. Il y a mieux à dire. Hein? Ils voient l'injustice, ils ne disent rien. Ça, c'est quel genre de peuple? Mais ils vont courir dans le Congo-Ça à la con, où on leur vend le Congo-Ça et des mensonges et de la calomnie. Là-bas, ils vont courir. Quel est ce genre de peuple? C'est triste, mais ce n'est pas un problème, parce que si je comptais sur les hommes pour que le Gabon change, les espoirs seraient réduits à néant. Je n'ai pas remis le sort de Lord Bigourde entre les mains d'un homme. J'ai dit, tu es entre les mains de Dieu. Et Dieu fera sa justice. Et je sais qu'il aura gain de cause. Les gens peuvent le persécuter, les gens peuvent l'intimider, mais comme c'est Dieu qu'on a évoqué dedans, là, comme c'est Yo, on sait qu'on aura, à la fin, on va gagner. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir inclure les hommes dans de tels combats qui devraient les concerner. Avoir un peuple autant égoïste, un but de sa personne, hein, égocentrique, qui ne peut jamais faire autre chose pour autrui. Dieu vous voit tous. Ceux qui étaient chez eux à la maison et qui écoutaient les balles des fusils qui retentissaient dehors, qui n'ont pas dit que mon frère est dehors, je vais l'aider, ils ont préféré rester chez eux. Dieu vous voit. Après, ils disent qu'Ali Bongo a tué, mais tu étais où quand on tuait? Tu t'es interposé contre les morts. Mais tu as fait comme ton président et lui, tu t'es caché dans une maison. On était à l'étranger, on faisait le bruit. On n'a pas pris nos billets d'avion pour aller au pays pour dire comment on se met debout. Rien n'a été fait. Encore que nous, on voulait le faire, mais le faire seul, je ne sais pas. Mais même quand on trouve des excuses à nous-mêmes, on est quand même coupable. Ce jour-là, tout le Gabon devait mourir, ou tout le Gabon devait aller au paradis, ou tout le Gabon devait aller dans la liberté. Parce que si on est un pays, on doit être unis. Mais ce n'est pas le cas. Je ne parlerai même pas des mots d'ordre ethnique, ou quand je fais la liste des morts que j'ai reçus, je me rends compte qu'il y a une anomalie statistique. N'est-ce pas, non? En mathématiques, on appelle ça une anomalie statistique, où il y a trop de Mozang. Et il y a beaucoup d'ethnies que je ne vois pas dans le bilan des morts. Je n'irai même pas là-bas. Mais ça, je le prouve mathématiquement. Qui veut l'entendre, hein? Ça, c'est pas le Congo, ça, la xénophobie. Moi, je le prouve. J'ai déjà fait les vidéos dessus. Je montre les formules, on calcule. Vous verrez que ça n'a pas de sens. Que le bilan des morts est disproportionnel à la répartition géographique des Gabonais dans le territoire selon les ethnies. Hein? Voilà, les femmes égorgés avec leurs frères
mais en majorité, une majorité trop prépondérante, c'est un problème. Je ne parlais même pas de ça. Donc, c'est quel pays? Voilà pourquoi je vous dis quelque part que je ne vais pas vous cacher. Quand je m'assois et que je vois le Gabon, ce pays-là doit être fait. Il faut faire des changements. Parce qu'on est trop hypocrite. Beaucoup de gens refusent de se mettre dans le problème de Bernard Ekoula parce que c'est un Mienais. Il aurait été peut-être de leur ethnie, ils auraient pris ça que... Parce que voilà, il n'est pas enfant de quelqu'un. Voilà les considérations qui motivent les gens lorsqu'ils se battent dans un problème. S'il n'y a pas l'ethnie, s'il n'y a pas le nom de famille, s'ils ne gagnent rien dedans, ils préfèrent se taire. Et à la fin, à quoi ça aboutit? C'est quel Gabon qu'on veut bâtir? Très déçu, hein? Je suis extrêmement déçu. Mais mon plan B a toujours été EO. Donc je ne panique pas, c'est pas grave. Je suis déçu pour les gens, leur âme. Pas par rapport au problème, le problème sera réglé. Mais je suis triste de voir ce comportement. C'est dommage. Maintenant, les solutions sont simples. On ne peut pas laisser le Gabon comme ça et se décourager d'investir au pays parce qu'il y a des racistes, des enfants de Satan qui prennent plaisir à utiliser les gens, à voler l'argent et à saboter les entrepreneurs gabonais. Et la solution, elle est facile. Au Gabon, quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, pour pouvoir opérer, il faut absolument avoir le plus de partenaires possible. Il faut commencer à fonctionner avec la notion d'actionnaire. Tu as ta compagnie. Dans ta compagnie, j'ai des parts. J'ai 1%, j'ai 2%. On est peut-être 1000 Gabonais. On a tous investi dans ta compagnie. Ça fait que tu as un problème. On n'a pas besoin de nous supplier de venir parler. On se sent tous concernés par le problème parce qu'on a investi notre argent dedans. Donc il faut structurer des compagnies avec des parts, avec des actions et avoir des actionnaires, même symboliques. Celui qui a mis son 10 000 francs CFA et qui attend qu'on lui paie à la fin du mois 100 000 francs CFA, il ne va pas tolérer une lord bigourde qui joue au bordel parce qu'elle refuse de payer un Gabonais. Donc plus tu inclus les gens de ta compagnie, plus ta compagnie, les gens vont moins s'amuser avec. Parce que quand ils emmerdent toute une marmaille de personnes. N'est-ce pas? Et chacun avec ses réseaux, chacun avec ses relations, ça devient compliqué. Donc même quand tu as un capital énorme, ne te lance pas seul. Fais une appel d'offres. Dis écoutez, voici mon business, vous voulez investir, au minimum c'est 10 000 francs CFA l'action, achetez l'action, je vous rembourse sur 5 ans, voilà, on signe les contrats et tu as beaucoup d'actionnaires. Il n'y a pas de limite, tu peux avoir même 100 000 actionnaires. Mais quand il y a un problème, au conseil d'administration, tu leur dis écoutez, je vais vous payer votre argent, mais on m'a roulé, et voici la responsable. Donc tous les gens qui ont mis de l'argent dans ta compagnie, ils iront eux-mêmes cogner à la porte de ceux qui te doivent de l'argent ou celui qui te doit de l'argent pour dire écoute, il faut rembourser. Une personne, ils peuvent marmailler. 2, ça devient compliqué. 3, c'est un peu complexe. 4, ça devient compliqué. 5, 6, 7, 8, là. Quand on attend maintenant 100, 20, 220, 10 000 Gabonais qui ont un intérêt économique dans ta compagnie, même si quelqu'un veut te blaguer, au Gabon, il ne pourra pas te blaguer. Il n'y a rien qui pourra te stopper. Parce que quand tu viens au nom de 1000 personnes. Tu viens au nom de 10 000 personnes. Il faut qu'ils fassent. Ils ne peuvent pas gérer 10 000 personnes. Même 10 000 Gabonais dans les rues de Libreville, c'est terminé. Je ne dirais même pas même 30 000, même 20 000, c'est fini. Donc il faut maintenant structurer ça comme ça. Parce que quand tu es seul, ils te scannent. Ils disent, bon, on doit le payer son argent, mais il est seul. Il n'a pas de parrain. Il n'est pas dans les grandes obédiences gabonaises où on voit Dieu. Il n'a pas les beaux gars jusqu'aux yeux. Ses parents, on ne sait pas qui c'est. C'est juste un Gabonais qui veut se débrouiller. Voilà, bon, on va le brimer. Parce qu'il ne voit aucune protection et tu es seul. Ils se disent que comme tu es seul, ils peuvent t'adjimer. N'est-ce pas? Et quand ils t'adjiment, après, ils veulent te séquestrer. Mais quand tu viens au nom de 10 000 personnes, partenaires étrangers, partenaires locaux, quand tu as dépensé l'argent des gens, hein, et que les gens investissent dans ta compagnie, et que maintenant t'emmerdes, tu dis à tes actionnaires que venez maintenant agir. Parce que là, je prends mon argent pour vous payer l'argent là, mais regardez ce qu'on me fait. Et là, ils vont recevoir des coups de fil. Que madame, j'ai investi dans cette compagnie. J'ai investi 1 million. Le contrat n'est pas bon. Voilà. Alors oui, ils vont être submergés. À la fin, ils sont obligés de craquer, plier. Parce que quand ils marchent dans les rues de Libreville, ils ne savent pas à qui ils doivent de l'argent. C'est comme ça, puisque c'est privé. Il n'y a que le propriétaire qui connaît que la compagnie est divisée en 500 parts et que chacun, voilà. C'est terminé. Donc s'il faut rebâtir même, c'est ce qu'il doit faire. Et moi, je dis à mon frère, Monsieur Ekoula, qu'il faut lâcher les gens.
que tes employés aussi se mettent dans la danse et qu'eux aussi réclament leur argent là où l'argent a été bloqué. Voilà, sa secrétaire, ses caméramans, que tout ce monde-là et leur famille lèvent leur voix pour dire payez-nous notre argent. Parce que malheureusement dans ce pays, il n'y a que quand on est unis que les gens tremblent. Quand on est seul, ils pensent qu'ils peuvent s'amuser avec nous. Ouais, bon, c'est un peu comme ce qui m'arrive aujourd'hui. Si je faisais une vidéo avec mes frères, tout le monde, les gens devaient paniquer. Mais comme je suis seul, ils pensent qu'il est seul. On va lui abuser. Encore que moi-même, je suis un homme, une armée. Mais si vous donnez un peu la psychologie des abuseurs. Les abuseurs abusent les gens qui pensent être seuls. Quand ils voient que tu es dans une loge, il dit ah. Quand ils voient que tu es dans une église, ah. Quand une grande famille gabonaise, ah. Mais quand ils voient que tu es seul, que tu n'as que ton intelligence, ton savoir et ta compagnie, ils disent oh alléluia, c'est le pain béni. On va lui abuser, comme on dit chez nous au pays. On va lui abuser et puis il va faire quoi? Il va se plaindre chez qui? C'est comme ça, n'est-ce pas? Non, donc il faut avoir des actionnaires. Et si possible, des actionnaires dans toutes les couches de la société. Chez les pauvres comme chez les riches. C'est comme ça. Tu vois un peu le truc, non? Comme ça, tu n'engages pas ton argent à toi. Et si on ne te paye pas, tu dis écoutez, vous avez affaire à tel général, vous avez affaire à tel ingénieur, vous avez affaire à tel juge. Voici mes foutus actionnaires dans ma foutue compagnie. Donc vous ne voulez pas me payer, je ne pourrais pas les payer. Et s'ils ne sont pas payés, ils ne seront pas contents. Et puis il y aura le boucan. Vous comprenez, hein? Voilà. C'est comme ça. Parce que si dans leur tête, les 30 millions qu'on lui doit appartenaient à beaucoup de gens différents, même des mafieux à la rigueur, ils allaient rendre ça vite. Tu vois, mais comme ils disent que c'est seulement pour lui et ses employés, et comme ils n'ont pas de respect pour le Gabonais intègre qui se débrouille, ils ne respectent que l'enfant qui a un nom. Ton papa était ça, tu es l'enfant de tel, c'est ça qu'eux ils respectent. Ils ne respectent pas le Gabonais qui se bat. Voici un peu leur mentalité. Donc on doit jouer avec ça, on doit travailler avec ça. Je verrai comment ils vont refuser de payer quelqu'un qui a 500 actionnaires dans sa compagnie, y compris à l'étranger, jusqu'au fin fond de la Russie. Allô, oui, c'est qui? C'est Vladimir. Il dit Gobam, où est mon argent? Tu dis mais Vlad, le contrat, ils ne m'ont pas payé. Il dit, ah bon, c'est qui n'a pas payé? Il dit, Vlad, c'est la Gola? Eh, mon fils, mon argent. Ok, d'accord, je t'envoie 2 hommes demain pour parler avec elle. Terminé. Ne rends pas l'argent, tu vas faire la mafia. Ne rends pas l'argent, tu vas faire à l'église. Ne rends pas l'argent, tu vas faire aux frangins. Ne rends pas l'argent, tu vas faire au commandant. Ne rends pas l'argent, tu vas faire aux policiers, papa. Voilà comment on règle ça. Le problème là se règle facilement. Facilement. Donc n'allez jamais seul dans vos aventures de business et des partenaires. Et des partenaires influents qui peuvent activer les réseaux si on vous emmerde parce qu'ils ont investi. Et quand tu as semé, tu veux que l'arbre pousse pour récolter. Yeke, voilà comment on règle ce problème. Terminé. Et c'est ça le problème qui se passe aujourd'hui avec le frère Bernard Rekula. Les gars se disent que voilà, il est seul, il va nous amener où? On l'emmerde lui, est-ce qu'on emmerde tout le Gabon? Voilà leur façon de réfléchir. Comprenez? Mais Dieu va les récupérer. Mais pour ceux qui veulent faire le business demain, voilà comment ça se passe. Ne prends pas toutes tes économies, tout ton argent pour investir au pays. Si ton projet coûte 40 millions, mets seulement 1 million, va dans les banques, cherche des gens avec qui tu vas en partenariat, tu m'appelles, moi je mets mon argent dedans, tout le monde, à la fin maintenant, quand tu investis, c'est l'argent de tout le monde. Quand maintenant l'État t'emmerde, quand des gens veulent jouer au coin avec toi, ils ont affaire à nous tous. Et là, pas besoin de faire des vidéos, venez supporter tel, parce que les gens, malheureusement, c'est dommage, les gens sont plus loyaux à leur argent qu'à leurs amis. Tu vois, les gens peuvent faire l'impossible pour récupérer leurs gains. Mais quand c'est défendre une cause juste où il n'y a rien dedans, où il n'y a pas de bénéfice, les gens se découragent. Et c'est ce qui est déplorable. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. N'est-ce pas, non? Donc il faut donner aux gens un intérêt à se battre. N'est-ce pas? Yeke, c'est comme ça. C'est triste, hein? Mais quand on est parmi les requins, on opère comme des requins. Qu'est-ce que je peux dire? C'est comme ça. C'est un peu comme au Gabon. Là, je vous donne un exemple simple. Les gens vont faire des vidéos idiotes pour dire n'importe quoi. Je relève ça. J'envoie ça à un avocat. L'avocat dit que oh, c'est compliqué. Il dit il n'y a pas de problème. Tu mets sur la table 500 000 francs CFA. Tu dis que bon, ça c'est pour celui qui va m'arrêter, le connard qui a dit n'importe quoi sur moi. Les gens vont comme ça. Les solutions vont sortir. Les solutions sortent. Il y a un gendarme qui, peut-être depuis 3 mois à cause du coronavirus, n'a pas pu nourrir sa famille. Quand il va entendre que Gobam a déposé sur la table 500 000 francs CFA ou bien 2 000 euros pour qu'on mette un petit con en prison que personne n'aime, il va s'activer. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, c'est comme ça. La procédure normale, où c'est gratuit, ça, il y a des machins. Mais quand tu motives les gens par l'argent, les gens sont motivés.
C'est-à-dire que faire justice pour faire justice, ils s'en foutent. Mais quand ils savent qu'ils ont un gain dedans, ils vont faire justice. Tu dis, écoutez, on me doit 50 millions. Celui qui me récupère mon argent, je lui donne 2 millions. Là, les policiers vont se mettre debout pour dire, écoutez, monsieur, on va vous aider. Vous êtes sûr que c'est vous, on vous doit vraiment de l'argent? Je vous dis qu'on me doit de l'argent. Voici les preuves. Monsieur, en tout cas, cette enquête ira loin. On vous garantit de régler ce problème. D'accord, merci beaucoup. Je vous donnerai 2 millions. Merci, merci monsieur. On est sur le dossier. Est-ce que Goba m'a menti? Voilà comment ça marche, non? Je vous demande, j'ai menti. Tu comprends? Tu vas devant le juge. Pour dire que monsieur le juge, voilà, on me doit 1 milliard. Il dit, oh, écoutez, beaucoup de dossiers. Monsieur le juge, on me doit 1 milliard et j'avais prévu de vous donner dedans 10 millions. Vous vous rendez compte? Hein? À cause de je ne peux pas vous payer une voiture. Il dit, oh, mon petit, ton dossier là, c'est vrai, hein? On te doit de l'argent. Ah, écoute, bon, convocation, ça commence. Oh non, voilà, ça, les Gabonais sont comme ça. C'est la cupidité que les gens ne se battent jamais cadeau. Et c'est dommage, c'est déplorable. Mais il faut comprendre ça. Tu déposes plainte à quelqu'un, s'il n'y a pas le gain dedans, la plainte ne va pas aboutir. Voilà, ça c'est le Gabon. Donc quand tu portes plainte à un imbécile qui ouvre sa grosse bouche pour dire des idioties, mentir aux gens, il faut que le gain soit dedans. Tu payes le vin, tu payes la régable, le sauvibord, il ira en prison. C'est pas une affaire que non, le juge, machin. Non, 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 non. Tu sors le cash, tu dis, écoutez, on m'emmerde ici, là. La loi, les gars mettent la loi de côté. Ils disent que, que le grand a envoyé les dos. Je les pose, allez, tac. Allez, on y va. 5 000 euros. Mettez-le au newf. Il a raison, il a tort. C'est tout ce qu'ils veulent entendre. Ils prennent l'argent, ils mettent dans la poche, ils commencent. Ils disent que je vous donne 5 000 maintenant et 10 000 après. 5 000 quand on l'arrête et 10 000 quand il est en prison, ils vont m'envoyer la vidéo. Il est en tôle. C'est comme ça. Donc, c'est l'Afrique. C'est dommage. Nous, on veut des policiers qui disent que ouais, c'est vrai, tu as raison, il a tort, on va l'arrêter. Non. Le policier, il a ses enfants à nourrir. Le pays est dur. Il y a la galère. Il fait comment? Donc, s'il doit être motivé à faire des enquêtes, à poursuivre quelqu'un, à faire des procédures, il faut lui donner quelque chose. Il faut un peu lui mouiller la gorge. Hein, on dit que Gouba m'a envoyé le casier de Régab. Oh, ça c'est un bon petit. Gouba m'a envoyé la cigarette. Ça c'est un bon petit. Il a envoyé l'argent du beurre. Ça c'est un bon petit. C'est comme ça. Hein? L'avocat te dit que la plainte coûte 100 000. Tu l'envoies 200 000. Tu dis que papa, ça c'est pour maman à la maison pour acheter le riz. Oh, merci mon fils. Là, il va appuyer tous les boutons. Piou, 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 piou. Maintenant, il faut donc que quelqu'un en face de moi soit prêt à dépenser autant pour la personne que je veux foutre en tôle. Voilà comment ça marche. Donc quand il va me vers le juge, il dit, monsieur le juge, voilà, c'est un bon petit, c'est un petit qui est correct. Il a un problème avec quelqu'un, voilà. Le juge dit, mais le petit qui va accuser la maman aussi envoyé 10 000 euros pour lui. Oh, ok, il revient moi. Oh, Gobam, c'est bad. C'est comme ça. Donc on monte la vente aux enchères. Donc qui au Gabon serait prêt à dépenser 10 000 euros sur la tête d'un imbécile qui n'a pas les dents et qui fait chier tout le monde? On y va. On y va. Vous voyez un peu la logique, non? Voilà. Je parle de ça en parabole, en parallèle, pour dire que voilà comment ça fonctionne. Hein? Si même on vient t'arrêter, si tu n'es pas capable de leur payer le goûter, ils vont vraiment t'arrêter. C'est comme ça. Pour les problèmes personnels. Pas, quand c'est la politique, c'est différent. Quand ça émane depuis la présidence, que bon, allez arrêter rien ne va stopper. Mais quand c'est entre les hommes, mais c'est la corruption. Il n'y a rien à faire. C'est celui qui mise le plus. Hein? On vient t'arrêter. Tu dis, gars, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Oh non, attrapez-le. Oh, mais j'ai 100 000. Ok. Tu as combien? 100 000? On nous a mis combien, les gars? 50 000. Ok, c'est bon. Mais attention, on ne commence plus. Après, tu en as encore 1000. Les gars, laissez-moi. Laissez-moi là-bas, j'ai 200 000. Non, papa, c'est pas assez. On nous a envoyé 1000, papa. Il n'y a rien à faire. On a les enfants à nourrir. Allez, viens. Viens. Allez, prends ton lubrifiant. Allez, on y va. Voilà. Voilà comment ça marche. Donc, vous voulez faire au Gabon les affaires. Vous n'avez pas de choix que de devenir un peu mafieux. Pas que vous aimez la corruption, tu vas faire quoi? Tu es obligé. Sinon, tu vas ailleurs, tu vas au Bénin, au Togo, fais ta compagnie. Mais si tu es au Gabon, tu dois comprendre le game et parler le langage du game. À un niveau. C'est-à-dire qu'il faut te créer des alliés. Et les alliés au Gabon, on les a seulement lorsque les poches sont pleines. Quand les poches sont vides, papa, tu vas faire même 20 ans en prison. Mais quand les poches sont pleines, ton dossier avance vite. Surtout quand c'est pas politique. Quand c'est politique, c'est compliqué. Tu peux être milliardaire, on t'arrête. Mais quand c'est pas politique, quand c'est des trucs privés et personnels, quand tu fais du bon aux policiers, aux enquêteurs, ce sont des gens reconnaissants. Ce sont des vrais patriotes. Ils iront jusqu'au bout. Voilà. Yeke. Donc tu as raison.
Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir raison, il faut parler leur langage. Et ce n'est pas de leur faute. Hein, beaucoup sont mal payés, beaucoup sont abusés, ils sont même postes de gendarmes depuis des siècles, les Gabonais souffrent beaucoup. Moi, je ne connais pas les racketteurs en tant que tels. Je les connais parce qu'ils ne veulent pas racketter les gens de la sablière. Ils aiment seulement racketter les petits dans les petits quartiers. Mais je comprends, les Gabonais ont trop de problèmes. Donc, jusqu'à ce que les choses changent dans la République, il faut composer avec le langage de la rue. Et la rue a ses codes. La rue a son langage. En Italie, on parle italien. Au Gabon, on doit parler gabonais pour que les choses bougent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que le coach a dit. C'est ma dernière vidéo de la soirée. On se reparle mardi. Yeke, yeke. Ok, je vous garde tous. À mardi. Ciao, ciao.